5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous. Êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous dépressif, angoissé, avec des pensées suicidaires, avec une vie qui rien ne va, qui rien ne marche? Êtes-vous quelqu'un que vous pensez que c'est impossible de changer votre histoire? C'est avec vous que je vais parler. Ce samedi, au centre d'accueil universel, nous avons une réunion que nous allons déterminer ce que la force de votre bras ne peut pas faire, le Dieu Tout-Puissant, il fera dans votre vie. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. Ce samedi, à 8 heures du matin, dans le centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous, soit à Saint-François, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïfe, les personnes qui nous regardent de la Martinique, là-bas de la Guyane française, vous avez le centre d'accueil universel. Qu'est-ce que la force de votre bras ne peut pas faire pour changer votre histoire? Donnez une opportunité, le Dieu de la Bible, et vous allez voir que sa parole va s'accomplir dans votre vie. À l'exemple de ce témoignage, Madame Lourdine, qui a cru, qui a mis en pratique, qui est venue, et aujourd'hui elle a vu le pouvoir de Dieu dans sa vie. Regardez ce témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible voir ces changements. Alors, je suis Lourdine. Avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais une femme assez triste. J'avais des blocages pratiquement dans tous les domaines de ma vie. Mon plus grand problème, c'était par rapport à mon époux. Et quand je suis arrivée, on était mariés et j'avais déjà un fils qui avait 1 an et j'étais enceinte de 2e. Et lui, il avait des difficultés, il n'est pas d'ici, mais il avait des problèmes par rapport à son papier. Et il avait fait une demande d'asile qui lui a été refusée. Et par la suite, on a été au tribunal, etc. Mais la demande a été refusée. Et on a pris des avocats, ça n'a pas abouti. Donc, du coup, je me suis dit, au centre d'accueil, je peux avoir la solution. Donc, je suis venue et il y a eu un pasteur qui m'a reçue et qui m'a donné des conseils que j'ai mis en pratique. Et grâce à ça, il a pu avoir ses papiers. Ça a duré, on va dire, plus d'1 an. Je me sentais assez perdue. Perdue parce que je ne savais pas comment faire, comment m'en sortir, vers qui me tourner. Parce que je me suis déjà tournée vers les avocats. Et ça n'avait pas abouti, donc je ne savais pas quoi faire. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une campagne d'Israël. J'ai fait ma campagne, donc j'ai sacrifié. Et par la suite, j'ai été moi-même à la sous-préfecture, donc j'avais complètement laissé tomber cette histoire d'asile. Donc j'ai été à la sous-préfecture, j'ai fait une demande pour lui de titre de séjour.
Et après, un jour, j'ai pris la décision d'y aller pour récupérer sa carte. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que sa carte était là. Et on me l'a remis en main propre. On m'a dit qu'il allait signer à la maison. C'est pas grave s'il n'était pas là. Je pense que Dieu a fait l'impossible devenir possible. Parce que pour moi, c'était carrément impossible parce que même les avocats n'avaient pas réussi. Aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un de triste. J'ai la paix, la joie. J'ai la force de me battre pour mes objectifs. Même si parfois il y a des barrières, il y a des difficultés, des obstacles. Mais je me bats en sachant que je vais aboutir, que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en cette promesse. Alors, je me bats chaque jour pour mes objectifs que j'atteins d'ailleurs. Même si c'est difficile, je me bats. Ça prend peut-être du temps des fois, mais je me bats et j'arrive toujours à aboutir. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais pas de voiture. Je n'avais même pas le permis d'ailleurs. C'est quelque chose pour lequel je me suis battue pendant plusieurs années, voire peut-être 5 ans ou un petit peu plus. Et il y avait un blocage, j'arrivais pas à avoir mon permis, j'ai gaspillé beaucoup d'argent en cours de conduite, mais au final j'ai pu avoir mon permis, j'ai pu acheter ma voiture et on avait une entreprise lorsque mon époux il avait ses problèmes de papier qu'on avait fermé parce que normalement il devait partir en métropole. Il avait dit il y a des personnes qui lui avaient conseillé de partir en métropole, que ça allait être plus facile pour ses papiers. On avait fermé, mais finalement on n'était pas parti. Là on a repris notre activité commerciale qui marche très bien d'ailleurs, mieux qu'avant celui qu'on avait. Donc, je peux dire actuellement, financièrement, je suis bénie. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ce témoignage, quelqu'un qu'on a invité au centre d'accueil universel, donc je vous conseillerais de venir parce que ici, peu importe le problème, peut-être que votre problème n'est pas le même que le mien, mais peu importe le problème, la difficulté que vous avez, ici au centre d'accueil, vous allez avoir des conseils et sur l'hôtel, vous allez pouvoir résoudre votre problème et avoir la solution à votre situation. Les 4 significations du mot impossible. Qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus. Vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation. Qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance. Pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous. Qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela était possible, mais à Dieu, tout est possible. Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguen, face à la Brède. C'est à vous de prendre la décision. Ce samedi, à 8h du matin, nous avons cette réunion qui certainement va changer votre histoire. Mais maintenant, je vais parler avec toutes les personnes qui se trouvent blessées. Blessées au niveau de la vie sentimentale, de la vie financière, blessées au niveau de la famille. Toutes les personnes qui vous avez quelque chose qui est arrivé dans votre passé, que jusqu'au présent vous n'arrivez pas à surpasser. C'est pour cela que ce dimanche, le 24 juillet, à 15h, dans notre siège au 6 Morne-Verguen, la route des Abîmes, nous avons une réunion dédiée pour vous, une réunion pour vous aider.
pour que vous puissiez comprendre un peu plus à ce sujet, l'évêque, il va vous faire une invitation. Devant notre siège, il va vous parler, il va vous inviter à venir, à être présent dans cette réunion, indépendamment de votre religion. On va regarder, on va écouter cette invitation et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son intérieur. Des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage ou d'être entouré de personnes juste pour pouvoir essayer d'oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir est capable de faire de cette blessure une cicatrice. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cet grand événement de foi, de la blessure à la cicatrice, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes, au centre d'accueil universel. Vous qui nous accompagnez, vous qui nous suivez dans nos émissions ici, soit au Canal 10, soit nos émissions que nous faisons sur notre page Facebook et YouTube, vous qui êtes blessés, vous qui avez une blessure, que vous avez du mal à cicatriser cette blessure. Et lorsque nous parlons de blessures, Jérémie, nous parlons de trahison, nous parlons d'échecs, nous parlons de personnes qui ont été abandonnées par les familles, de personnes qui un jour, ela avait un bon poste de travail, qu'elle réussissait dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elle a tout perdu, et à cause de cela, elle a ouvert une plaie à son intérieur, et cette plaie a été infectée, et aujourd'hui, cette plaie lui fait mal, parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette trahison, chaque fois qu'elle pense à cette perte qu'elle a eue du côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenue une personne triste, angoissée, abattue. Certaines personnes même sont tombées en dépression. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son intérieur. Tout à fait bien, bonjour à vous toutes. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, dit est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser blessure là, ni là? Bien sûr que oui. Parce que peut-être que aujourd'hui, là, dit ainsi, blessure là, ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'un monde a parlé vis-à-vis à blessure là, ni là, c'est qu'on s'y a pigé, c'est qu'on s'y a blessé moi encore, et on ne peut pas supporter. Peut-être que aujourd'hui, là, blessure là, qu'il a là, sont blessés peut-être en parole, il dit. En parole, un bitin qui a remonté depuis le passé, un bitin que vous essayez de mettre de côté et que vous n'avez pas réussi à mettre de côté parce que à chaque fois, c'est comme si vous venez, c'est comme si vous venez pour faire mal, mais il faut savoir, bitin, il n'y a une solution. Le 24, nous sommes là exactement pour porter exactement cicatrice là, ça qui bat. C'est pour cela nous avons dit aussi que si vous voulez une cicatrice pour blesser l'année là, il faut arrêter de souffrir et prendre décision de vie. Peut-être aujourd'hui là, à cause de blessure là ou ni là, ou obligé de mettre en masse, ou obligé de changer de caractère, ou obligé aujourd'hui là, ni un mauvais pensée, aujourd'hui là, ou obligé ni un caractère dur, ou toujours colérique. À cause de ça. Mais il y a un détail. Il parle ici de caractère colérique. Il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son intérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. Parce qu'à son intérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon
de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son intérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser, parce qu'elle n'arrive pas à donner la guérison, parce qu'elle n'est pas guérie. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici au centre d'accueil universel, qu'elle va participer de cet grand événement de foi qui aura lieu ici aux Abîmes, nous savons que Dieu fera en sorte que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, évêque. Et c'est pour cela que dès là, il y a des gens qui regardent nous, ils ont dit pas qu'à réussir, même parler de la famille en moins, on est en famille, mais à chaque fois qu'on parle de eux, ils ont dit qu'on est toujours colérique, ou toujours qu'on lance des paroles qui rendent nous colère, ou toujours qu'on parle mal. Bon, c'est pour cela que nous voulons inviter les autres. Parce que peut-être aujourd'hui, vous voulez transmettre un bitin que vous prenez. Mais les 24, nous avons dit, vous pouvez s'éteindre de cela. Là où que poser pied ici dedans, ou que trouver une cicatrice, ou que trouver solution là, et solution là, nous avons là. Ah, pas nous, mais c'est que bon Dieu veut à partir de aujourd'hui là, que vous arrêtez de continuer à souffrir, que vous arrêtez de continuer à blesser qui a fait mal. Et parce que pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure devenir juste une cicatrice. Juste une cicatrice. Et il fera en sorte que ce dimanche 24 juillet, à 15h, ici aux Abîmes, vous puissiez alors trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici aux Abîmes. Parlez ici l'adresse, ici. Comment les gens peuvent arriver ici aux Abîmes et trouver facilement ici le centre d'accueil universel. Mes amis, nous avons trouvé nous en 6 Simone Verguin. Nous là juste en face de la brède. Je sais, si je suis sorti des Abîmes, je suis joindre nous exactement assis droite à Zod. Si je suis sorti des Abîmes, nous sommes assis droite à Zod. Si je suis sorti peut-être de la pointe et que je suis monté vers les Abîmes, alors nous sommes exactement assis gauche à Zod. Il faut que fait demi-tour. Nous exactement situés face à la brède qui a trouvé entre KFC là et McDonald's là. C'est facile pour nous parce que ça écrit centre d'accueil évangélique en rouge et c'est là que je nous le 24. Et les gens qui habitent par exemple à Mornalo, qui habitent au Moule, qui habitent ici derrière au Rézé, qui habitent ici aux Abîmes, à Bemao, ou encore Sainte-Rose, qui habitent à Deé, Petit-Bourg, qui habitent à Goiave, Capesté, Brasté, Grand Basté, Baïf, qui habitent du côté de Sainte-Anne, du Gosier, qui habitent du côté de Saint-François. Toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24, afin de trouver ce que peut-être elles cherchent tellement et depuis longtemps, cette personne cherche une guérison. Et je sais que pour tout biter nos besoins, nous que toujours prendre l'attitude de sortir à casa nous pour chercher solution là. Alors solution là ça aussi, il a fait bazot. Et mes amis, tout bitin gratuit, pas ni rien que je dis à parking là payant non. C'est entrée gratuite parce que nous savons combien d'entre autres ont cherché désespérément peut-être depuis ils ont tout petit, ils ont cherché une solution, ils ont cherché essayer de résoudre la souffrance là que ils ont là, mais ils n'ont pas trouvé solution là. Mais aujourd'hui là nous capoter bazot. Aujourd'hui là nous là pour dire autres mi solution là pour que ils puissent avancer en vie à autres, pour que ils puissent en famille bénie, pour que ils puissent en travail béni, pour que ils puissent en santé béni, parce que ils savent les gens blessés, tant ils peuvent cicatriser et qui atteignent toute vie en moins. Et ils ont voir s'ils ont envie à autres. Alors c'est pour cela, peu importe la zoé en Guadeloupe, car là ça est grand ouvert bazot. Alors nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h,
ici aux abîmes. Vous êtes notre invité tout spécial. Peu importe la blessure qui est là et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. C'est une opportunité que vous avez ce dimanche 24 juillet à 15h. Toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui souffrent, j'aimerais faire une prière en faveur de votre vie. C'est le moment de la prière, c'est le moment de parler avec Dieu. En cet instant, je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière pour que vous puissiez avoir la force, la disposition d'être présent dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, je te demande en cet instant, en faveur de toutes les personnes qui souffrent, cette personne qui est dépressive, cette personne qui est angoissée, cette personne qui est blessée, que jusqu'au présent la blessure n'a pas cicatrisé au sujet de sa famille, au sujet de sa vie sentimentale, au sujet de sa vie financière ou d'un projet personnel. Cette personne qui est fatiguée, mon Dieu, parce qu'elle a déjà frappé tant de portes en attendant une réponse et jusqu'au présent, rien n'a changé. Mais je prie à toi, cette personne aussi dans la prière, car nous croyons qu'à travers de la foi, c'est possible changer cette situation. Où vous êtes, cher ami, que le pouvoir de Dieu vienne vous toucher. Soyez fortifiés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. Mais c'est comme je vous dis, c'est à vous de donner les premiers pas. C'est à vous de venir ce dimanche dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Mais n'oubliez pas, à 15h, nous avons cette réunion aux Abîmes pour déterminer que toutes les blessures soient cicatrisées. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter.
Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel Dôme, en Ouaille.